Je me demande s'il n'y a pas des gens qui, en voyant, se disent « Moi, je ferais mieux ». C'est-à-dire, tu dis le thème et ils disent « Ah, moi, j'aurais dit ça ». Sais-tu qui, je pense ça présentement? Le gars qui a pas de moustache. Qui a pas de moustache? Lui, il a une moustache. D'ici la fin du spectacle, tu montes sur scène puis on passe au vote. Vous avez reçu de l'argent de la part de la CAQ pour essayer d'expulser un Belge en plus, c'est quoi? J'ai eu peur, moi, fait que j'ai fait... Est-ce que je me fais huer ou applaudir? Je sais pas. Est-ce que je suis un génie humoristique ou... Non? Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Le fort que c'est la nuit, c'est samedi soir! On sent tout le monde être en forme? Merci d'être là, je m'appelle Olivier Foy, c'est moi qui vais animer cette merveilleuse soirée de comédie. Avant de commencer les festivités, faites un tonnerre d'applaudissements pour tout le staff qui travaille pour vous ce soir, s'il vous plaît. Au bord, à l'accueil, à la technique, merci énormément d'être là. Par applaudissement, qui c'est sa première fois à la Ninkasi Comedy Club ce soir? Ah ouais! Plusieurs personnes, j'adore ça. Plusieurs. Ici, le groupe en avant, c'est tous votre première fois? Comment? Flambant nouveau. Flambant nouveau. J'aime ça. J'ai juste entendu flambant. Puis j'avais peur que le mot que j'ai pas entendu, c'était cul. Yo, j'aime ça. Votre première fois, qu'est-ce qui vous amène ce soir? Est-ce que vous célébrez quelque chose en particulier? On avait le goût de sortir. Non, vous aviez le goût de sortir? J'aime ça, cette attitude-là. J'aime ça. OK. Je comprends pas c'est quoi votre vibe, mais j'ai l'impression que d'ici la fin de la soirée, on fait des shots dans mon nombril. J'ai l'impression que c'est là que ça s'en va, OK? J'aime ça. Comment vous connaissez les quatre? Le gars qui dit flambant cul est comme hey boy. Un club échangiste à Cancun. On est parti en couple, on est revenu en trouble, j'ai rien compris. OK, j'aime ça. Des vieux amis, c'est ça? Deux couples de... Êtes-vous des couples d'amis? Non, des amis? Une trentaine d'années? Hey, j'ai 30 ans. Votre amitié ressemble à ça. Juste vous dire, votre amitié est calme. OK, mais j'adore ça, vous avez une fucking belle énergie. On peut les applaudir, s'il vous plaît, les amis. Merci de vous déplacer. J'aime ça, on a vraiment une bien belle gang, j'aime ça. Je sais que c'est chiant là, à dresser du monde là, puis les pointer, mais j'ai vraiment le goût de le faire. En arrière, mon chum avec la chemise un peu blanche, ça va bien mon pote? Ben oui, une minute avant le show, t'as commandé 4 shots, puis j'ai réalisé que vous êtes 2. Ah ouais, j'ai fait ça. Ouais, vous êtes... elle savait pas, fait que t'as bu les 4. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, êtes-vous en couple les amis? Est-ce que c'est une date ce soir? Vous êtes en couple, OK. OK. Hey, c'est-tu moi ou c'était un peu trop clair? On est en couple pis on n'a pas de fun à soir. Yo, ce gars-là, à la fin de la soirée, il finit en trouble avec eux autres. Yo, moi, j'ai pogné des shots, je finis flamant en cul. De ce côté-là, sur le balcon, ça va bien tout le monde? Oui! T'as une tabarnak de belles moustaches, mon pote? Oui, ça? Oui. J'ai pas de moustache. T'as pas de moustache? Ben, t'as un gros nez qui fait de l'ombre. Hey, c'est impossible, t'as pas de moustache, man. Non, c'est parce que le reste pousse, mais t'as techniquement une moustache. Ta coupe en même temps. Ta coupe en même temps? Ta moustache le sait pas, tabarnak. Hey, je t'ai intimidé. Hey, vous le voyez, je suis pas fou, tabarnak, il y a une ombre en dessous du nez. J'aime ton empathie à toi. On s'en reparle dans un instant, mais j'aime ta vibe. Le monde qui porte des foulards en dedans sont soit français ou smart, fait que j'adore ça. Mais c'est vraiment les deux en même temps, fait qu'il faut faire attention. Mais j'aime ta vibe. OK, ben dans ma tête, t'as une petite belle moustache, puis m'excuse de t'avoir... OK, mégenré à la face. Je sais pas comment dire ça, mais vous avez l'air bien ensemble. Merci d'être là. On peut les applaudir, les amis, s'il vous plaît. Merci énormément.
Alright. On a un beau show ce soir. Toi, t'as remarqué, il y a une moustache, hein? Tu permets que je t'adresse la parole un tout petit instant? Non. T'as une extinction de voix? Hey, j'ai parlé à la pire personne, tabarnak. Par applaudissement, qui a une extinction de voix dans la salle ce soir? Vous avez trippé sur le carnaval la semaine passée, là? Comment t'as perdu ta voix? Le 30e anniversaire de ta fille, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Oh, wow. Joyeux anniversaire. Est-ce que c'est aujourd'hui même? Non, c'est jeudi. C'est jeudi qui s'en vient. Oui. C'est un peu moins hot. Toi, t'as commencé à célébrer bien trop tôt pour sa fête. T'as perdu la voix comment? Ou au pire, on peut désigner quelqu'un. Aller au ballroom country à Lévis. Oh, toi, t'as pas mal à la gorge, par exemple, hein? Toi, ça projetait en tabarnak. Vous êtes allé au ballroom. C'est du country, vous dansez en ligne. Quand on danse, on perd pas la voix, par exemple? C'est un rhume qui t'a tombé sur la gorge. En dansant du country. Ça fait ni queue ni tête, cette anecdote-là. Ni queue ni tête, puis j'ai l'impression que lui écoute plus depuis que j'ai dit queue. OK. Tu commences à avoir chaud, hein? Hey, mais si tu veux, à 22h, il y a du karaoké, on met du country, on danse, puis on se met flambant le cul, je m'en calisse. On fait des shots dans mon number pour ses 30 ans. On peut applaudir la gang qui est en avant, s'il vous plaît, les amis. Ouais. C'est incroyable. Vous êtes vraiment gentils, les amis. On a vraiment un beau public ce soir. Vous avez une belle vibe. On commence ce soir avec le premier thème. Aimes-tu... Ah, aimes-tu sacré? Hey, j'hésitais soit entre soccer ou sucer. Hey, tu comprends que je me... Ben, je comprends. Je suis content que je suis pas tout seul qui a hésité. Aimes-tu sacré? Ouais. Par applaudissement, qui essaye fortement de ne jamais sacrer? Ah ouais? Hey, c'est pas vrai, ça. Toi, tu dansais en tabarnak au ballroom, là. Pour perdre la voix pendant que tu danses, tu faisais pas juste danser. J'aime ça parce que je peux lui parler puis elle peut pas me dire « Arrête ». Ça sonnait terrifiant comme phrase, ça. Hey! Hey! C'est inacceptable ce que je viens de dire. Hey! Elle peut pas dire arrête, elle a plus de voix, c'est terrifiant, tu. Hey! Ça peut pas se retrouver nulle part, cette phrase-là! J'ai pas de carrière, mais je vais déjà la perdre! Puis vous avez ri trop fort au fait que j'ai pas de carrière! Est-ce qu'on est prêt à commencer officiellement la soirée? Vous êtes gentils, les amis. Vous avez encore plus d'énergie que ça, s'il vous plaît. On commence à applaudir pour mon ami Juan Rodriguez! Faites des bruits pour Olifoy, s'il vous plaît. C'est moi. C'est moi la Belgique, 30 ans dans pas longtemps. C'est toi qui as 30 ans dans pas longtemps? Oui. J'ai parlé, t'as rien compris ce que j'ai dit? Oui, ça. Moi c'est 30 ans demain. Ah oui? Eh oui, dès que j'ai gagné. Voilà. Ça va bien? J'adore les deux trucs que t'as mis sur la Belgique, c'est la bière, les frites. Allez, on y va, quoi. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, quoi. Encore un, c'était les pédophiles. Allez, on avait tout fait, vraiment. Allez, on y va. Oh là là, mais la personne qui a écrit le truc suivant est un psychopathe ou une psychopathe, hein. Le bébé a passé dans la laveuse. Alors, soit c'est une référence québécoise culturelle que je ne possède pas, soit cette personne doit se faire enlever la garde de ses enfants. Voilà, Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi? Le bébé a passé dans la laveuse? C'est quelqu'un, non, vraiment, je me désolidarise de cette personne. Il y a quelqu'un, il met des bébés dans des laveuses et puis après, il meurt? Enfin, j'ai l'impression que c'est ça le... Il rapetissent? C'est déjà petit, un bébé, j'ai l'impression que t'as pas besoin de plus le rapetisser. C'est quoi, il est trop gros, tu sais pas le ranger dans ta voiture? Qu'est-ce qui se passe? Il rapetississe, frère. Après, si tu le laves à 30 degrés, normalement ça rapetissait pas, mais...
Putain, le bébé a passé dans la laveuse, quoi. Mais des thèmes de psychopathe, hein, vraiment. Hein. Ah là là. Attendez. Angèle, bon ça c'est toi, on a compris. Je vous promets, c'est toi, hein? Ah, c'est lui. Ils sont contents. La trentaine, c'est toi? Oui! Bestie. T'as peur ou pas d'avoir 30 ans? Comment? Oh, j'en ai marre, vraiment. Tu te rends compte que mes interactions avec un gars qui m'a dit Décathlon étaient plus faciles qu'avec ce que je suis en train de faire avec toi, hein? T'as peur d'avoir 30 ans? Je parle comme ta mère, peut-être tu vas mieux me comprendre. T'as peur d'avoir 30 ans ou pas? Un peu, toi? Un petit peu. Non, j'ai pas trop peur d'avoir 30 ans. J'ai réalisé que mon père m'avait eu à 30 ans, ça m'a foutu les boules vu où j'en suis dans ma vie. Mais vous avez eu à quel âge? C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. 21? Oh, bah écoutez, ça fait 9 ans que tu dois avoir peur de ta situation. Hein. Les frites sont-elles vraiment meilleures en Belgique? J'ai l'impression que c'est une grande soirée. Vous avez tous une volonté, c'est d'humilier mon pays. Voilà. Là, vous êtes en train de reproduire ce que les Français vous font. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Hein. Les frites sont-elles vraiment meilleures en Belgique? Est-ce que j'ai besoin de répondre? Oui. Par contre, vous êtes quand même... Vous avez pris les frites... Ah putain, attendez, je vous le mets... Les baraques à frites. C'est vrai, hein? Je suis pas en train d'inventer. T'as écrit combien de papiers? Putain, mais que la Belgique, quoi. Moi, je viens, je m'intègre, je fais tout pour être sympa. J'arrive, je dis que je suis pas français. Ils pulpètent, voilà, on me harcèle. Voilà. Vous avez reçu de l'argent de la part de la CAQ pour essayer d'expulser un Belge en plus, c'est quoi? On vous a dit, les Belges, ils ont un visa particulier. Venez, on va les mettre dehors. Moi, je voulais que tout le monde soit dans l'ambiance de l'autre qui prend 4 shooters avant minuit, mais... Non, elle est là pour m'insulter, apparemment. Putain, je vous adore, hein. Vous êtes mon peuple préféré. Bonhomme carnaval. J'ai l'impression que c'est juste 2 mots, mais la personne n'a pas compris qu'elle pouvait mettre 2 papiers. C'est quoi, bonhomme carnaval? Oh, ça, c'est presque du racisme. Ça, j'ai senti... La CAQ a raison, ils s'intègrent pas du tout, ces Européens. Pardon, désolé. C'est quoi, bonhomme carnaval? Mais oui, ben voyons, je demanderai pas si je savais. Un carnaval, je l'ai, un bonhomme, je l'ai, les deux ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est la masque... Ok, tu vois, la pédagogie, l'insulte, c'est... C'est quoi la masque? Je préfère te demander à toi, je sens de l'agressivité là-bas. C'est quoi? Ah, mais c'est un bonhomme de neige, mais au carnaval, quoi. Il y a une ceinture fléchée. Chez nous, le personnage au carnaval en Belgique, c'est que des gens qui font des blackface. Voilà. Vos clichés sur l'Europe sont vrais. Le racisme. Vraiment, c'est terrible. Putain, vous, un bonhomme de neige. Eh ben, écoutez, j'ai pas de blague sur le bonhomme de neige, mais merci de m'avoir accueilli chez vous, madame. Je repartirai un peu plus intelligent. C'est très gentil. Merci à vous, merci à vous. Est-ce qu'on peut réaccueillir, s'il vous plaît, votre animateur, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Hey, pendant que tu essayais de comprendre c'est quoi le bonhomme carnaval, j'ai réalisé que c'est fucking bizarre, le bonhomme carnaval, hein? Moi, j'ai grandi à Québec toute ma vie, j'ai pris ça pour acquis, mais quand vient le temps d'expliquer quelque chose, tu te rends compte que ça fait ni queue ni tête, tabarnak, hein? Pour madame, c'était très logique, mais... Ben ouais, mais c'est parce que nous, on n'a jamais eu à l'expliquer. voyons! On a grandi, on le voyait se promener dans les rues, puis on était comme, le bonhomme carnaval. Avec une ceinture, et c'est normal, ok? Mais asti, quand tu y penses, un bonhomme de neige avec une ceinture fléchée. Mais elle flèche vers quoi? Ce que tu sais pas, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il y a un move. Il y a une choré. Il y a... Asti, il y a un move de danse comme elle. Le bonhomme carnaval, il fait souvent... Il n'y a pas d'explication. Moi, je me fais draguer par... Je l'ai fait plus haut, je pensais. Comment? Je vous ai menti, c'est moi le
il y a un gros mystère. On sait pas c'est qui dans la mascotte, mais il fait tout le temps ce move-là. Random. Ouais. C'est ça son mot, c'est son salut. Ben, j'allais dire, ça sonne nazi finalement. C'est le salut de la CAQ pour mettre tous les Européens dehors. Non, j'ai compris la On a un démarche. bonhomme de neige habillé nazi finalement. C'est ça qu'on se rend compte. T'as aimé ton passage sur scène? C'était formidable. Je me suis senti insulté, mais j'ai bien aimé. T'as été incroyable. À partir de Merci maintenant, beaucoup. j'aimerais qu'on connaisse la Belgique pour le stand-up également. On peut applaudir. Jean Rodriguez. Jean il est venu passer 1 an ici pour faire du stand-up. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Il s'est donné le défi d'écrire un spectacle au complet dans son année au Québec. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour vrai sa fête dès demain. On va aller bruncher ensemble. Je l'adore. Et le prochain humoriste sur le spectacle, c'est son meilleur ami à Juan. Il est venu ici pour une seule semaine. Je veux qu'on lui donne un accueil fucking chaleureux. Il est venu pour célébrer la fête à Juan. Alors on l'accueille s'il vous plaît avec un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir. Ça va ou quoi? Ouais. Je suis là, on dirait que je suis là parce que je suis l'ami de Jean. C'est vrai. Mais je suis marrant aussi. Ouais, on n'est pas encore sûr. Ouais, c'est cool. Attendez, on va voir. J'ai tellement... Je me chie dessus, hein, je vais pas vous mentir. J'ai peur. Je ressens la peur, de la vraie peur. J'aime pas, j'ai peur. Alors, c'est super. Putain, moi, je sais pas pourquoi je suis là. Ah, c'est à cause de Jean. Amour illégal. La pédophilie. Et... non. Mais en vrai, ciel d'amour. Non, oh, il est vraiment belge, hein, lui. Amour illégal. Mais... En fait... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation. Et... ici, parfois, il y en a des mauvaises. Qui a besoin d'être rassuré, en fait? Qui dit on va mettre le truc pour le comique, on va voir s'il dit un truc genre, bah en vrai... Y'a quoi comme amour illégal? Y'a les enfants, bon ça on est d'accord que c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas suffisant pour... bah c'est pas le top quoi. Bon y'a mieux. Y'a pire. Non y'a pas pire, ta date la plus trash? Ah, excusez-moi, c'est écrit de la même manière, donc... y a pas d'accent sur le papier, d'accord? Ta date, genre mon rendez-vous quoi, genre. On dit pas ton date? Non. Mais je le savais. C'est pour voir si vous étiez ok tout le monde. Et on se retrouve du coup à boire un verre et c'est le pire verre ever. Parce que pourquoi? On a passé je crois un bon 2h30 à boire ensemble et avait aucune alchimie. C'est-à-dire que je posais des questions, genre tu fais quoi dans la vie? Il me disait droit. Pas de suite dans la phrase. Pas et toi. Et donc c'est très long, tu sais, c'est un peu nul. Et un moment je dis, moi je faisais des allers-retours, j'allais dehors. Je me rends compte que c'est un peu long hein, pour l'anecdote, mais vous m'avez posé la question, je vous raconte l'anecdote. Non, mais attendez, moi j'ai rien écrit donc je parle. Je sens qu'il y a pas de blague et je raconte juste ma life et vous êtes en mode. Pourquoi il nous raconte son pire date? Mais parce que c'est ça qu'on m'a demandé. Donc. Moi je suis à votre service. Et non, et après du coup, moi je faisais des allers-retours derrière et j'appelais ma mère pour lui dire. Je dis, je sais pas comment sortir de là et tout, c'est horrible et tout. Ouais, c'était terrible. Et un moment je dis bon, tu pars bientôt? Et elle me dit, j'ai mon train dans 1h30. Je dis, ah, c'est super long. Et on a fait du Uno. On a joué au Uno pendant 1h30. Je répète, hein, on est à 2. Hein. Uno pendant 1h30, 1h30, et j'ai gagné. Donc en plus, il était nul au Uno. C'était là. Okay, voilà, ça c'est mon pire date, je crois. Voilà. Ouais, oui, c'est un petit date, un petit... Womanizer, pas la chanson de Britney. Pour, si jamais j'étais un gogol, quoi, donc c'est bien. Moi, je suis pour, hein. Womanizer, je suis pour de fou, frère. Faut pas qu'on soit en compétition avec ça. Vous voyez tout ce que c'est, Womanizer? Les femmes, j'imagine que oui. J'espère que oui. Sinon, je vous explique. Mansplaining au max. Et voilà. Alors en fait, c'est quoi? C'est un petit truc. Non, mais il faut être ok avec ça parce qu'on pourra jamais arriver aux mêmes compétences que ce truc. Faut être d'accord avec. Vous allez dire les hommes qui sont pas pour, mais je me dis vous avez pas parlé maintenant quoi. Voilà. Je vois bien. Et
malheureusement, je vais profiter de ce silence pour appeler Olivier. Si vous voulez, s'il vous plaît. Ah, non, c'est rien. C'est rien. Ouais. Plus fort que ça, pour Nicolas, s'il vous plaît. Ça mérite pas ça, arrêtez. Bien joué. Comment t'as trouvé l'exercice de stand-up improvisé? C'est marrant. Non mais, Si tu disais rien d'autre, t'es pire que ta date. ça ressemble à ça un peu là, c'était ça genre. On joue au humour sur scène. Non mais j'ai bien aimé, mais c'est dur quand même. Hein. Parce qu'en fait, vous avez des attentes. Exact. Ce qui est logique, mais nous on n'a pas de... Tu vois? Et c'est ça. Mais c'est marrant par contre, c'est rigolo, j'ai bien aimé. Mais moi, j'adore ça parce que les gens peuvent constater que c'est difficile d'écrire des blagues. Ouais. Puis après, ils peuvent se dire, on va payer pour des billets de gens qui ont travaillé la prochaine fois. Je trouve qu'on encourage les gens à aller voir des shows en salle. Mais non mais c'est vrai, c'est pas mal. Ça entretient j'allais dire le vrai milieu d'humour, mais c'est un peu vrai. Hey, j'ai hâte C'est un peu que tu chier, retournes ça, en vrai ouais. jeu. Non mais après, je me demande s'il n'y a pas des gens qui en voyant se disent moi je ferais mieux. C'est-à-dire tu dis le thème et ils disent ah moi j'aurais dit ça. Sais-tu qui je pense ça présentement? Le gars qui a pas de moustache. Qui a pas de moustache? Lui, il a une moustache. Hey, d'ici la fin Toi du tu penses ça spectacle. toi? D'ici la fin du spectacle, tu montes Ouais. sur scène puis on passe au vote. T'as raison, il croit ça ouais. T'as raison, il croit ça. T'inquiète de vous, t'es Moi je suis taquine pas moi. Non, j'ai peur en un coup. J'aime ça. On le taquinait, je me suis retourné, j'ai réalisé on a l'air d'avoir 2 womanizers dans les mains présentement. Puis je suis moins à l'aise. Moi ça me plaît. Moi je suis pas contre. Il faut qu'on remercie Nico, ils ont un show de l'autre côté présentement, alors c'est tout le temps qu'on avait. On peut applaudir Merci Nico, beaucoup. mesdames et messieurs. Plus fort que ça, une autre bonne fois pour Juin Nico, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on est prêt à continuer le spectacle? On applaudit pour Gab Ouellette! Yes! Hey, hein, Gab Ouellette, hein, c'est calissement pas belge, ça. Yes! Content d'être là. Hey, on dirait que vous avez toutes des moustaches. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hey, est-ce qu'on me voit même avec ma casquette? J'ai jamais porté de casquette, mais je ressemble à un Playmobil. Est-ce que... À vous, ouais? Je ressemble à un Playmobil. M'a regardé ma casquette, est-ce que... Je sais pas de calvitie, moi, puis je mets une casquette, c'est pas OK? OK, ça part. Ça te tente-tu? Ça part. Ça te tente-tu? On va ça. Je me choisis. Ben, tu fais bien, esti, de te choisir. Je trouve ça... C'est qui a écrit ça par applaudissement? C'est malade, tout le monde applaudit. Donc, comme, je me choisis, calice. Qui mange de la merde, tabarnak. Bravo. Ben oui, ben oui. Ben, moi aussi, je me choisis, là, parce que j'ai pas d'autres calices de choix. Si, je peux pas choisir quelqu'un d'autre, là. Je suis pogné de moi-même. Est-ce que ma calice de tête de Playmobil? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, esti? Tu veux-tu que je te choisisse, esti? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Anytime, mais je te choisis, calice. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut que je le choisisse? Pikachu, quoi? Ah, OK. Toi, t'as fumé du pot en tabarnak. Ah oui, ben écoute, je choisis Pikachu. Si, c'est quoi qu'on fait, calice? C'est quoi ce show-là, tabarnak? On dirait une thérapie weird, genre. Ben, OK, oui. Je me choisis! Hey, voyons, calice! Merci! Je choisis un autre thème. Calice, grenouille. Hey, j'étais allé au Pérou en janvier avec ma soeur pendant un mois. J'étais curieux d'avoir ça, moi. Puis, regardez là, ça vaut de l'argent en tabarnak, ça. T'as le mets de même, puis c'est le soleil. Puis, j'étais allé au Pérou pendant un mois avec ma soeur. C'était fucking nice, pour vrai, là. C'était sick. À un moment donné, on marchait, puis des chiens nous ont jappé après. Ça n'a pas rapport avec ça, mais ça me tente de raconter ça. Puis, il y avait des chiens qui nous ont jappé. Vous allez voir, il va y avoir un lien. Il y a des chiens, on est à Cusco, pas au Costco, là. À Cusco, ça, c'est au Pérou.
Puis il y a des chiens qui arrivent, tu sais, puis ils sont comme... Puis j'étais comme, Chris, j'ai peur, c'est deux chiens, deux calices de gros chiens. Puis là, tu sais, j'ai eu peur, moi, fait que j'ai fait... Ah! Ah! Puis ça, tu fais pas ça. Parce qu'après, je vous le dis, c'est vrai, Chris, après un genre de 360 de bruit de... Je vois genre 10 chiens dans le fond, esti, courir vers moi, et puis là, ma soeur est comme, là, faut pas courir, puis j'étais déjà parti. Je suis parti à courir, esti, fait que là, j'ai abandonné ma soeur, puis après, elle a commencé à courir avec moi, puis ils nous ont pas suivis, ils voulaient juste se protéger... De quoi? Je sais pas encore, ben, je me suis pas informé. Savez-vous qu'au Pérou, il y a des grenouilles que tu peux licher puis ça te fait buzzer, ça? C'est ça le lien? Non, c'est vrai, il y a un genre de jus de grenouille, là, que tu peux... ça te fait buzzer, là. Ça te fait buzzer. Tu liches ça, c'est une autre calice de la planète. C'est hot en tabarnak, là. Je l'ai pas faite, mais si vous voyez une grenouille... Frenchella, calice, elle va pas se transformer en prince ou en princesse, mais elle va... ben sûrement ici, ça va juste être dégueulasse, là, mais si vous allez au Pérou, fraîchez une grenouille. La petite grenouille, c'est tout grand pour poisson trentaine. Connaissez-vous cette tune-là? Bien sûr, si, bienvenue au Québec, tabarnak, j'ai ça, petite grenouille, crampe en masse, tu vas capoter ma raide. Crampe en masse, crève mon sale, t'es un mangeur de marde, un maudit crotté. Connais-tu? T'as l'air perdu en esti, toi. Toi, t'es comme, hey, moi, je sais pas qu'est-ce que je suis venu voir. Je pensais que c'était le karaoké à soir. Une semaine au camping. Ben, OK, ça va être 7 jours. Ça va être OK. Fait que là, faut que je trouve de quoi avec 7 jours au camping. Il me reste combien de temps? 2 heures. OK. Une semaine au camping. Moi, si j'étais à Big Brother, je me cacherais partout. Une semaine au camping, je sais pas. Vous autres, Poisson Blanc, vous connaissez-vous ça? C'est un lac, là. Tu lèches ça, ça te fait buzzer, ben arrête, je t'ai pas sillonné dessus. C'est un lac. Ben moi, j'étais animateur de camp de vacances au Poisson Blanc. C'était un lac super cool. Puis les jeunes, pour vrai, ils capotaient ben raide. Là, c'était nice. Je leur faisais faire du canot camping. Puis le soir, on avait le droit d'aller faire des pranks aux autres îles, on va dire. Puis moi et mon ami, on disait à nos jeunes, « Hey, restez là, on s'en va faire des pranks. » On pognait un canot, puis on allait boire dans le milieu du lac. C'est ça qu'on faisait. C'est ça qu'on faisait. On n'a jamais fait de prank. Bon, ben c'est ça qui est ça, hein? Oli, Oli, pique à Oli! Vas-y, Oli, Picard, Oli, fire! C'était Chris Mac, c'était pas email en esti, là, mais... J'adore ça, man. T'as dit crampe... T'as chanté crampe en masse en ouais, c'est cool, ça. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de monde qui était fucking vieux. Mais pour vrai, c'est ça, bravo! Pour vrai, non, hey, c'était cool comme moment. On a tous chanté ensemble. Je pensais pas passer à soir. J'ai tout adoré ça. Je peux-tu te dire que j'adore ton look? J'adore. T'as l'air de posséder un camping. Mais il a l'air de gérer le dépanneur dans un camping qui vend des feux d'artifice. Mais c'est un compliment. Ouais, puis je vends des cigares à vanille, mais je suis pas supposé, tu sais. Tu veux-tu le lire ou tu veux pas? Big Brother. Hey, Big Brother, pendant que t'en parlais tantôt, par applaudissement, qui écoute Big Brother? Tu l'as-tu demandé? Non, ben peut-être. 4 personnes. Ah, hein? Pour ceux qui savent pas, OK, c'est Big Brother célébrité, c'est des célébrités dans un appart. Puis cette année, le concept, c'est qu'il faut que les célébrités trouvent des clés pour débarrer des portes. Mais je trouve que c'est l'affaire qui sonne le plus showbiz au monde. Des célébrités qui cherchent des clés. Ça sonne comme des hosties de cocaïnomanes. Ils pensent que s'ils prennent une clé de quelqu'un, ça va leur ouvrir des portes. Ouvrir des portes. C'est l'affaire la plus showbiz que j'ai entendue de ma vie. C'est vrai. L'autre, c'est écrit Smegma, fait que je m'en suis collé. Ça, Smegma, dans le fond, là... Attends, je vais checker. Il y a quelqu'un qui a écrit « C'est quoi ton vrai travail? » Hey, fuck you! Pour vrai, fuck you, OK? Allez, fucking chier! Je travaille dans un restaurant déjeuner, pis c'est fucking nice, OK? C'est quoi ton nom de camp dans le resto déjeuner? Smegma!
Oh, là, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui a écrit ménopause. Hey, ça, là, ça gosse. Ouais, Ça, là. je trouve qu'on est les deux meilleures personnes pour en parler. Ouais, vraiment. Hein? Ça y est, ça va me faire conseil à gueule par une madame. T'es-tu game qu'on la fasse un autre? Est-ce que ça vous tente qu'on fasse un autre thème avec Gabo? Hey, c'est encore plus insultant l'autre thème. Que veux-tu faire quand tu vas être grand? C'est encore plus insultant que le vrai travail. Quand t'étais petit, qu'est-ce que tu répondais au monde qui te demandait ça? T'avais-tu une job de rêve? Ben, genre, à part celle que tu fais là. Fonctionnaire. Non, je voulais être humoriste. Ah ouais? Ah ouais, super tôt. Je voulais être humoriste, puis là, le monde était comme ta gueule, ça n'arrivera jamais. Puis, T'as-tu eu la phase astronaute, la phase... non, la phase anale. Mais, j'ai eu la phase À anale. ce moment-là, que tu t'étais comme Je me l'humour, suis dit- puis là, complètement déçu qu'Éric Salvaire soit plus dans le milieu. C'est ça. Ouais. J'avais le goût de choquer une petite shot à la recette complète par le cul, là. Mais je suis content que tu sois humoriste, mon pote. On peut applaudir Gabo Ouellet, mesdames et messieurs. Alright. Vous êtes fucking smart, les amis. Merci encore une fois d'être là. Il nous reste un seul humoriste sur le spectacle. Lui aussi doit faire environ 12-15 minutes. Mais vu que Gab Ouellet est le dernier humoriste, c'est des super bons potes. Si ça leur tente après, je leur ai dit, hey, faites un moment à deux, puis peut-être je viendrai vous rejoindre. On va faire un trip à trois sur la scène. Ça vous tente-tu qu'on fasse ça tantôt? Alors, on peut applaudir le dernier humoriste du spectacle, Sam Flynn! Allô, allô! Vous aimez vraiment ça, ce genre de show-là? Vous aimez ça, des humoristes qui viennent faire des jokes, qui viennent parler sur des sujets que vous avez écrits? J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu à Call TV, là, tu sais. Vous appelez pour avoir la réponse? C'est ça que je pensais. Ok, je vais piger un thème, on va voir où ça va mener. Scooby-Doo! Y a-tu du monde qui a écouté Scooby-Doo? Ah, ben tout le monde a écouté Scooby-Doo. Non, mais moi, je trouve que le bonhomme, là, tu sais, comment il s'appelle? Sammy? Shaggy, excusez, Carlis, ça c'est. Non, mais ça devrait être simple à retenir en plus son nom. C'est pas le monsieur, c'est comme le gars qui a l'air le plus poilu du Shag, là, quand même, là, tu sais. Non, mais est-ce qu'il y en a. Là, je vais poser la question à tout le monde, OK? Y en a-tu qui étaient sexuellement attirés par Velma? Non? Y a-tu juste moi qui était un petit peu. Non, mais moi, c'était un petit peu mon éveil sexuel quand j'étais jeune. Elle pis Scooby-Doo. Mais non, mais Scooby-Doo, quand même, là, tu sais, c'est. Première fois que je voyais un doggy style de ma vie, là. Puis moi, j'adorais manger, là, tu sais. J'étais comme Chris, il est chanceux. Les biscuits, les Scooby Snacks, ça avait l'air bon. Non, mais ça avait l'air salé un peu, les Scooby Snacks, non? C'est vrai, merci. On est là pour c'est ce show-là, aussi. Je viens dire des affaires que vous trouvez vraies. OK, puis il y en a-tu qui étaient. Comment il s'appelait le beau bonhomme avec le polo? Comment? Fred. Y en a-tu qui étaient sexuellement attirés par Fred? Personne. Shaggy? Non plus. Scooby-Doo? Non, y a personne qui a eu d'éveil sexuel sur Scooby? Non, mais admettons de voir les monstres. La genre de glu, quelqu'un était attiré sexuellement par la glu. La vanne, ça vous devait. Y en a-tu qui étaient attirés sexuellement par la vanne? Bon. Est-ce que je me fais huer ou applaudir? Je sais pas. Est-ce que je suis un génie humoristique ou. Non? OK, hey, ça, je pense qu'on va faire du millage là-dessus, OK? Vous allez voir. Kangourou. Y en a-tu qui ont déjà été sexuellement attirés par un kangourou? Non, mais la poche a l'air chaude quand même, là, tu sais, je veux dire. Moi, j'aurais aimé ça, être un bébé kangourou. Non, mais tu peux sauter très haut, c'est le fun. Non, mais je trouve que, ça, mettons, je pouvais échanger mon Lee Queen, brag, mais par... si je pouvais échanger mon Lee Queen contre une poche de kangourou Queen, je le ferais n'importe quand.
J'ai l'impression que quand tu dors là-dedans, tu te sens tout le temps comme si tu venais de faire sécher tes draps, là, tu sais. C'est chaud. Vous autres, c'est ni chaud ni froid là-dessus. Mais ça, c'est vraiment... Aimes-tu l'océan? Ben... Non. Je n'aime pas les océans parce que ça divise les continents, puis moi, j'aimerais ça qu'on soit une grosse ville. Juste une tabarnak de grosse ville, tu sais. T'es sur Tinder, c'est Montréal partout. Et comme je cherche quelqu'un qui habite proche de Schlag, et comme ah fuck, j'habite le quartier Afrique. Ça gosse. On pourra pas se meet. Et pourtant. OK, celle-là, on va faire du millage pour vrai. Je pense que ça, c'est ma corde pour vrai. Bandé ben dur. Je l'ai jamais fait encore, mais si j'avais à réussir un jour, j'aimerais voir à quel point c'est long. Non, mais c'est le pire thème, tabarnak, là, tu sais. OK, dans pas long, je vais appeler Gab, il va venir m'aider, je vous le jure. Lui, non, mais c'est parce que je voudrais appeler Gab, parce que Gab a déjà bandé dur. Non, mais ça serait juste comme pour amplifier le sujet. Tu veux-tu venir faire du millage avec moi sur bandé dur? Je peux en piger un autre aussi, là. Ben, attends, peut-être qu'on pourrait répondre, aimes-tu l'océan? C'est toi qui décides, viens choisir. Applaudissez Gab, s'il vous plaît. À date, tu m'as-tu trouvé bon? Correct, on va travailler là-dessus. Mais. Non, mais t'as-tu? Non, mais Scooby-Doo, c'était bon. Chris, t'as l'air d'avoir chaud, Sam. Ah ouais, j'ai chaud. Scooby-Doo, c'est drôle. L'affaire de la bande, c'était fucking drôle, là, pour vrai, excusez, là, mais. Merci. Excusez, là, mais. T'es fucking beau, Sam. Je t'ai jamais dit, mais je te trouve vraiment chaud. Je suis full bandé dur live. Mais. Merci. Ben, Gab, je te niaise pas, les 3 derniers que j'ai pigés, bandé dur, Herpès et fantasme. OK. On merge-tu les 3 ensemble? Non, mais sais-tu jouer à boulette? Hey, dans un souper de famille. OK. Bandé dur! Scooby-Doo! Scooby-Doo! Non. Ah, malheureusement, on cherchait. L'océan. Je cherche. On cherchait aimes-tu l'océan? En lien avec. OK, attends, ça. Allez, bonne fête, tabarnak. Là, c'est une hostie de joke, j'ai pigé vaginite. Je suis personne, OK? Arrête! Parle-moi de ta dernière vaginite. Hey, mais pour vrai, mon pH me fait chier. Bon. OK. Grossesse sympathique. Ben, je le souhaite à tout le monde. Mais c'est quoi? Non, mais ça, c'est un vrai terme. Ma mère, elle me parlait souvent de ça, des grossesses sympathiques. C'est quoi exactement? C'est quoi? Hey, ça, c'est pas sympathique, ça. Non, mais. OK. Non, mais. OK, le gars, il prend du poids en même temps. Le gars Bref, prend j'ai du même pas de poids. blonde, esti, puis je fais ça. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, c'est quand même pas peu. Mais c'est vrai que. Grossesse Grossesse sympathique. Je suis en grossesse sympathique. Mais c'est juste que le gars, après, lui, il garde l'enfant. Non, mais je veux dire, c'est plus long à coucher, là, Chris. Ouais, c'est t'as raison. Chez le gynécologue. Ben là, câlisse, lâchez donc les parties génitales, un moment donné, là, si voir. Vous avez d'autres choses dans la tête, Allez, là, tu je peux viens pas quand croire. tu veux, hein, pour vrai, on est super inclusif. Ah, ça, c'est bon. Geneviève Guilbeault et le scandale de Saclic. C'est sûr que moi, j'ai plus de jus sur l'herpès buccale. Mais Moi, j'ai Puff Daddy. On pourrait merger nos deux papiers ensemble. le scandale de Saclic à cause de Puff Daddy. Ah, j'ai trouvé. Ils n'ont pas été capables de créer le site web parce qu'ils avaient trop les mains huileuses. Fait que là, ça clique partout. À cause que- Pendant ce temps-là, Geneviève Guilbeault Elle mange des Mr. Puff Daddy. OK. Yes! Ah ouais, on mange 2 thèmes encore ensemble. Ok, OK? ok, Prends-en un, puis on trouve de quoi. OK. Quoi? Oui. Vas-y, Ah, oui, premier. OK. Enfin, quelque chose de pas vulgaire, je crois. Quoi? Ben oui, moi aussi. Vas-y. Coiffure de genre homme-femme, amende 5... Ah, OK, là, on parle de la personne non-binaire qui s'est fait couper les cheveux, puis là, ça a révélé des tatous. C'est ça? Non.
J'étais pas au courant de l'histoire. J'ai juste vu que cette personne-là était chauve puis elle demandait 500$ à une coiffure. Moi, j'ai chié dans mes culottes. Comment qu'on peut merger les deux? Ben moi, je comprends pas ton papier, là. Ben moi, c'est... OK, coiffure. Coiffeur, j'ai chié dans mes culottes. Ben, on dirait que... Elle a coupé à mauvaise place. Ouais. Tu bleacherais-tu le trou de cul, toi? Si je me bleacherais le trou de cul? Ouais. Ça dépend vraiment de si c'est important pour mon employeur. Vraiment, sinon, mais c'est... Ouais. Si c'est un prérequis. On dit que je te donne 100$. Oui. OK. Quand on appelle ça un dernier, avant Ben oui, que attends, on va amener Oli. Si, viens-t'en, Oli. OK. Allez, applaudissez Vas-y. OK, un sex shop non-binaire. C'est non-binaire un sex shop, là, fait que... tout le monde peut y aller, la gang. Vous avez le droit C'est juste des dildos gris. J'ai lancé ça. J'ai pensé à quoi, là? C'est des dildos qui se sont fait couper les cheveux. C'est quoi le papier encore? Ouais. Le double touche au curling. Ça, c'est... vous savez que quand on parle au curling avec quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un du Canada qui a genre Ouais. fait ça de même, puis là, il a touché avec son doigt en mode E.T. C'est vrai, il a touché de même. Là, même. Son doigt, il a allumé. Il était en vélo aussi, hein? Ouais. Il était en vélo sur le bout. pierre dans le panier. Imagine si en ce moment, tous les papiers, on les accumule ensemble, pis c'est genre un grand message. Ouais. Puis dans le fond, en ce moment, on est tous dans un gros escape game. Puis on n'est pas supposé... On sort dehors, il n'y a plus personne. On est tout seul. Puis on crée une petite communauté. C'est l'été. On sort dehors, c'est l'été. C'est plus l'hiver. On passe les... Le premier indice, c'est faire de la danse en ligne. Quand ta blonde accouche, mais que tu apprends que ce n'est pas ton enfant. Ben... Relatable. Relatable, t'as-tu déjà accouché puis c'était pas ton Non, enfant? c'est juste, je vais pratiquer mon anglais. OK. Alright. Si tu veux pratiquer d'autres langues, j'ai un papier, c'est écrit accent. Fait que tu pourrais-tu nous faire notre meilleur accent? Ben là, C'est un accent, c'est un accent. bon, OK. Hey, regarde. Tu pensais que je faisais un japonais? Non! C'est un accent sur une lettre. Ah, je Est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour un dernier thème, les amis? Un dernier bon, là, c'est peut-être pas lui, là. OK. On va faire du... Les gars qui boivent des sex on the beach. J'ai l'impression que c'est le genre du gars qui est flambant cul depuis le début du spectacle. Hein. Aussi, y a-tu quelqu'un qui est flambant cul live? Non, t'as pas écouté mon animation, mais c'est pas grave. Oui, j'ai écouté. J'ai pas... Bois-tu les sex on the beach, mon pote? J'essaie d'arrêter. T'essayes d'arrêter? Ah, le gars, il envoie tellement qu'il y a des problèmes. Hey, on finit tout ça avec le vote de la moustache ou... OK, par applaudissement, qui pense qu'il y a une moustache? Hey, attends. C'est chiant. Mais... Attends, consentement, ça te tente-tu de venir? Il est en train de payer, il a hâte de décollisser. Non, mais... On passe au vote une bonne fois pour toutes, puis au pire, s'il faut trancher, ça a fêté. J'essaie de... Par applaudissement, qui pense qu'il n'a pas de moustache? Décollez! Par applaudissement, qui pense qu'il a une moustache? T'as une moustache! T'as une moustache! T'as une moustache! Je sais pas si c'était ce toute l'intimidation, mais j'ai adoré ça. Est-ce qu'on peut applaudir Sam Flynn Gamouellette? Plus fort que ça, les amis, pour Gamouellette, Sam Flynn. Merci énormément d'avoir été là, les amis. Vous avez été hyper gentils. Ce show-là n'est pas possible sans le staff. Est-ce qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? À la technique, au bar, à mon ami Mathieu Dion-Paquette, à la tech. Merci énormément.
Merci à tous d'avoir été là. Humour sur mesure, c'est à toutes les 2 semaines. Il y a toujours des nouveaux humoristes, il y a toujours des nouveaux thèmes. C'est la soirée où vous avez le contrôle. Merci d'avoir été là et on peut applaudir tous les humoristes qui vous ont fait rire ce soir. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Mon nom c'est Olivier Foy, F-O-Y. Je vous souhaite une excellente fin de soirée les amis. À la prochaine.